L'Ukraine mène une opération phare contre les forces armées de la Fédération de Russie et elle le fait sur l'un des fronts clés de l'opération militaire spéciale. Non, nous ne parlons pas de Kupiansk, mais d'une zone encore plus importante dans la région de Zaporijia, où la Fédération de Russie vient tout juste de libérer la localité de Goulaïpol. Les forces armées ukrainiennes ont signalé un certain succès, où des véhicules blindés ont percé la défense de la Fédération de Russie. Ils sont pratiquement entrés jusqu'au cœur du dispositif. Ils ont pénétré de plusieurs kilomètres à l'intérieur des positions de la Fédération de Russie, bouleversant complètement la situation en enlevant pratiquement à la Russie le contrôle de la situation. Sur le front de Zaporijia, c'est la version officielle des chaînes ukrainiennes. Et c'est ici que vient la réalité et la réponse absolument dévastatrice de la part de la Fédération de Russie. Restez jusqu'à la fin, car justement, la fin va vous plaire. Nous sommes précisément ici, dans la région de Zaporojie, nous le voyons sur la carte. Et là, c'est Goulaïpol, dans le coin droit de l'image, où la Russie vient de libérer ses positions si importantes et si précieuses pour son armée, mais surtout, et par-dessus tout, pour l'armée ukrainienne, la troisième localité clé de toute la région. Il ne reste plus qu'Aleïa qui ouvrira directement la porte vers la capitale, la région de Zaporojie, la ville de Zaporojie. Nous voyons là-bas les positions en rouge du groupe russe. En bleu, ce sont les positions des forces armées ukrainiennes et cette flèche bleue à l'intérieur de ce rectangle rose. C'est précisément ce morceau de super-attaque que l'Ukraine vient de mener le 29 décembre contre les positions de la Fédération de Russie et qui a fait du bruit et qui a clairement résonné dans tous les médias, au moins ukrainiens. Et de là, bien sûr, cela se propage peu à peu aux médias occidentaux. Faute de victoires réelles et avec la réalité en face, les victoires post-médiatiques sont toujours bonnes à prendre. Voici justement les images de ce qui s'est passé. Selon la version ukrainienne, un groupe de plusieurs véhicules blindés, soigneusement formés par les meilleurs commandants de la région de Zaporijia, serait entré dans les positions de la Fédération de Russie, les désorganisant pratiquement complètement. Nous regardons la carte car évidemment elle est à l'échelle, donc nous comprenons que la flèche représente une partie de l'attaque. Et effectivement, les véhicules blindés que vous voyez sur ces images appartenant à l'armée ukrainienne ont avancé de 6 km à l'intérieur des positions des forces armées de la Fédération de Russie. C'est ici que la situation se trouve exactement, écrit le pont de Roussa. Hier soir, toutes les pages militaires ukrainiennes étaient en état d'extase, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. On venait d'annoncer que Moscou avait pris le contrôle de Goulaïpol, ce que l'état-major des forces armées ukrainiennes n'a pas encore reconnu jusqu'à présent. Et tout le monde a commencé à s'inquiéter sérieusement pour la plateforme sur la rive ouest du fleuve Ganchur, qui est effectivement occupée par les militaires russes au sud de Ternabeit. Et aussi pour l'avancée d'un groupe blindé ukrainien vers les positions russes, aussi bien dans la zone de la plateforme que dans la localité même de Goulaïpol. Jusqu'à la localité même de Ravnapolj, c'est-à-dire jusque dans la cuisine de la Fédération de Russie, ils ont commencé à nourrir des espoirs. Comme ce Hitler dans son bunker. En avril 1945, lorsqu'il a appris l'approche de l'armée de Wentz à Berlin. Maintenant, les forces armées de l'Ukraine allaient lancer leur contre-attaque qui ferait s'effondrer le front du groupe russe. « Mon Dieu !» répète la source russe. « Enfin !» écrit la source russe, « ils sont comme des enfants. » En réalité, tout ce qui s'est passé était assez simple. L'ennemi, profitant de la tempête et du manque d'équipement de la défense en Russie. Le manque d'équipement, dans le sens où ces positions défensives sont en train d'être établies en ce moment même, effectivement, il manque de tout jusqu'à ce qu'elles puissent être organisées. Avec plusieurs chars et véhicules blindés de transport de troupes, ils ont avancé à grande vitesse jusqu'à 6 km à l'intérieur, à la vitesse à laquelle ils allaient. Ils l'ont fait en environ 10 à 15 minutes. Là, ils ont été accueillis par les drones de la Fédération de Russie,
C'est précisément ce que vous voyez sur les images qui ont fini par tous les détruire absolument. Ils ne sont pas arrivés à Ravnopoli, où les forces armées ukrainiennes étaient censées arriver. Parmi les véhicules détruits, l'infanterie a été débarquée sur un terrain enneigé où la plupart ont simplement été anéantis. Les survivants ont été faits prisonniers. À en juger par les prisonniers, ce n'étaient pas des gens ordinaires, mais ils appartenaient à l'élite des forces armées ukrainiennes. En général, l'avancée de l'armée ukrainienne n'a abouti à rien, ou plutôt à ces images. Ce qu'ils avaient joyeusement dessiné comme une victoire sur leur carte de contrôle. Cela a-t-il les conséquences que vous voyez actuellement sur vos écrans? Des militaires ukrainiens qui ont réussi à survivre à cette tentative d'assaut contre les positions armées de la Fédération de Russie. Les voilà, les mains attachées avec un ruban rouge qui appartient effectivement aux unités de la Fédération de Russie. Ils marchent en file indienne et sont essentiellement escortés par des soldats russes souriants vers les positions de l'armée russe elle-même. Et ainsi s'est terminée la très glorieuse opération que, en ce moment même, l'Ukraine essaie encore de présenter comme un immense succès militaire. Et ce n'est pas tout. Je vais conclure avec une vidéo qui n'a rien à voir avec cette situation en particulier. Mais je trouve cela absolument glorieux pour conclure cette partie de notre rapport militaire. Et c'est que la Fédération de Russie, regardez quels soldats elle a, sans aucun doute, il y a sûrement aussi des soldats comme ça en Ukraine. Mais je viens de recevoir une vidéo de ce militaire russe. Ce militaire russe, d'un côté, lance une grenade sur les positions ennemies, de l'autre, ce militaire russe en particulier s'approche d'une position ennemie, lance une grenade à l'intérieur de la position ennemie, dans le blindage que nous appelons celui de l'ennemi en question, puis il retourne vers sa propre position, recule immédiatement, un drone ennemi tente de l'attaquer, il le détruit pratiquement sur le champ, simplement avec quelques tirs précis, et il continue exactement vers l'endroit où il se dirigeait au départ. C'est là qu'il lance la grenade, il s'éloigne un peu, l'explosion se produit et élimine les forces ennemies, puis il continue à marcher, on voit l'homme qui vient de se relever. Vous l'avez juste en bas de l'image, sous ce filigrane, au cas où vous auriez du mal à le repérer. Il est en train de tirer sur le drone, on voit bien qu'il l'abat d'un tir précis, faisant tomber le drone et le détruisant sur le coup. Et tout de suite après, l'homme d'un pas rapide, même pas en courant, s'approche tranquillement et une fois le drone éliminé, il continue d'avancer d'un pas rapide, je répète, sans même courir. Le voilà, il se dirige vers ses propres positions. Et avec cela, eh bien, cette histoire se termine, qui est maintenant la gloire militaire russe et qui passe pratiquement sur toutes les chaînes. Autant ceux qui soutiennent la Russie que ceux qui sont directement de la Fédération de Russie. D'un côté, la situation de l'Ukraine sur le front, un meurtre absolument imbécile de ses propres hommes, un sacrifice qui ne sert à rien. Le régime de Kiev prend ses hommes, surtout nous venons de le voir avec les hommes arrêtés appartenant aux unités d'élite. En éliminant ce qu'un pays a de plus précieux, c'est-à-dire son armée, surtout maintenant qu'il est en guerre. Les meilleurs hommes, d'une manière absolument absurde, je dirais même peut-être cruelle, d'un autre côté, la Fédération de Russie. Nous avons quelque chose comme une guerre médiatique, celle de l'Ukraine, face à la guerre réelle. Le résultat, eh bien, dites-le moi vous-même.